Vous me posez la question à chaque fois que vous m'invitez dans votre émission. Je vais donc naturellement parce que vous je comprends faire pas. la même réponse. Jean-Louis Borloo a été évoqué aujourd'hui. Jean-Louis, excusez-moi. Technique. Pourquoi pas Roselyne Bachelot ou Martine Aubry. Enfin, je veux dire, la blague va devoir s'arrêter à un moment donné. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde a envie d'être président de la République. Vous voyez, c'est devenu un peu l'école des fans, où le moindre type qui est engagé dans la vie politique française, il se dit qu'il peut être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je sais d'où je viens, je sais où je suis aujourd'hui, je suis extrêmement modeste, et ma candidate à l'élection présidentielle, elle s'appelle Marine Le Pen. On voit depuis l'été dernier Monsieur Retailleau se fondre dans le macronisme, au point même que dans son propre parti, ses détracteurs internes comme Monsieur Wauquiez ont dénoncé cette droite qui se dilue dans le macronisme. Je ne suis pas certain que M. Wauquiez soit pas plus dilué dans le macronisme. M. Retailleau, depuis 1 an et demi, il est assis en Conseil des ministres tous les mercredis entre un socialiste qui s'appelle Manuel Valls ou M. Rebsamen, qui je crois était ministre, il y a encore quelques jours. Bon, on ne les connaît plus, mais il a été ministre quand même, il faut le dire. Et les macronistes qui détruisent mon pays, notre pays, depuis 8 ans. M. Retailleau, il préfère mourir politiquement avec Emmanuel Macron et avec les macronistes plutôt que de se battre aux côtés de ceux qui souhaitent redresser notre pays. Notre pire ennemi, c'est le temps. Et le temps nous coûte beaucoup. Une taxe, ça se change en 24 heures. L'identité d'un pays, à partir du moment où elle est attaquée, où elle est abîmée, eh bien, c'est parfois de manière définitive. Votre question est prévisible, Monsieur Lebret. Je pense d'abord que le macronisme, c'est le socialisme en pire. Vous voyez, parce que quand on pénalise nos chefs d'entreprise... Que sera le bardélisme alors ? Ça sera une forme de pragmatisme. Et moi, je déplore que, et c'est à noter, lorsque le président américain remercie les différents États qui ont œuvré pour la paix, il ne cite pas la France. Mais la France essaye de faire croire que c'est grâce à elle. Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron essayent de faire croire que c'est grâce à eux. Bon, la réalité parle d'elle-même.